Par exemple, pour nos mariages ou bien nos clips qu'on filmait à l'époque, pour ceux qui connaissent le mini-DV, tu filmes, si ta cérémonie fait 3 heures, pour la faire rentrer dans l'ordinateur, il faut faire le processus de captation. Et ça va durer 3 heures, le même temps que ta cérémonie a pris pour être filmée. Donc ça veut dire que si tu as une cérémonie de 5 heures et que tu veux faire un montage de 2 minutes, littéralement tu viens, tu presses play, tu attends 5 heures. Que d'abord ça soit transféré complètement dans l'ordinateur avant de commencer à faire ton montage. Et parfois tu peux finir et puis tu trouves qu'il n'y a pas le son. Il faut aller encore. Ça fait pratiquement 3 ans qu'on est là. On a essayé d'apporter ce qu'on peut à l'univers audiovisuel et on continue. Donc je peux dire que c'est vraiment ça, c'est la passion qui nous a fait commencer, c'est la passion qui nous fait continuer, malgré que parfois c'est un peu chaud. Parfois elle est remise en cause, surtout dans le milieu culturel, là où la plupart des artistes, de ceux qui sont autour, sont en autoproduction. Je peux dire que le gain financier n'est pas encore là où il se devrait. Parfois, on se demande est-ce qu'on doit continuer sur certains trucs, mais on continue parce que on est avant tout des créatifs. Voilà. Tant qu'on arrive à pouvoir exprimer notre art, notre créativité, voilà, il y a une satisfaction personnelle et puis on continue. Nous faisons partie de ceux qui ont eu la chance de vivre ces différentes étapes et ces ères en fait, d'évolution de l'audiovisuel au Burkina Faso. On a commencé à l'époque là, tout était analogique, hein. C'était les VHS et les mini-DV. Aujourd'hui, nous sommes au numérique, nous sommes aux appareils photo réflexes. Les premiers logiciels qu'on utilisait à l'époque, c'était Power Director. C'est un logiciel assez basique, à une piste. On utilisait par exemple des écrans dont la résolution n'était pas supportée par le logiciel. Et donc ce qu'on faisait, on partait chercher un deuxième écran avec un adaptateur qu'on connectait. Mais littéralement, le logiciel ne fait que s'ouvrir. Tu ne vois que la piste de montage. Tu ne vois pas ce que tu fais. Donc tu imagines, tu découpes, tu éteins, tu remets l'écran en résolution normale pour regarder ce que tu viens de faire et puis tu repars. Donc imaginez-vous en fait un montage comme ça, c'est des mois. Moi je sais qu'il y a des clips par exemple que j'ai pris 7 mois à éditer. Je me rappelle un clip de Amschool à Impact, c'était un clip avec de la technologie 3D. C'était littéralement des séquences After Effects qui peut-être de nos jours en export allait te prendre peut-être 2 heures, mais à l'époque ça nous prenait 3-4 jours pour la même séquence. Là où littéralement tu peux un ordinateur portable et puis tu le laisses ça allumer comme ça, en espérant que ça ne crache pas. La technologie a évolué au point où on peut leur offrir quelque chose taillé sur mesure qu'ils n'étaient capables d'avoir que s'ils voyageaient ou bien qu'ils n'étaient capables de voir que dans des magazines à l'époque. Ça a aussi renforcé la créativité parce que maintenant on s'inquiète plus de comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir démarrer telle caméra ou bien transporter quoi. Ça c'est déjà acquis. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la couleur, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'histoire qui est un peu racontée. C'est vraiment ça, c'est cet ajout-là qui est important. La technologie a permis aujourd'hui à beaucoup de s'exprimer. Je pense que ça a lancé la culture, surtout dans les pays sous-développés comme les nôtres. Ça a permis de découvrir de nouveaux talents, ça a permis de toucher de nouveaux horizons. Ça a permis justement d'avoir cette ouverture-là internationale sur le monde. Ça permet aussi à ces artistes-là qui peut-être attendaient d'avoir l'équipement qu'il faut, de pouvoir se lancer maintenant à un prix, j'allais dire, vraiment abordable. Je transmets énormément ce que j'ai comme acquis. Je transmets au maximum de manière à ce que la personne puisse comprendre ce que je lui demande et être sûr que même si je ne suis pas là, le résultat soit à peu près approchant à ce que je demande. Et je peux dire que moi particulièrement, j'ai eu cette chance-là parce que nous on a commencé d'abord par la technologie avant la créativité. Un peu avant la réalisation et l'audiovisuel, j'étais maintenancier avec mon partenaire Tidiane Ouedraogo. Donc on faisait des formations en informatique, on réparait les ordinateurs de l'école, téléchargeait les logiciels, on travaillait dans des cyber. Donc on a d'abord tâtonné ce monde-là avant maintenant de joindre la créativité. Ça fait que pour nous, ça va vite. Ici, c'est essayer vraiment de transmettre ça, quoi. C'est essayer de transmettre ça. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans le domaine, qui a cette passion créative-là,
et qui a un peu cette touche technologique. On comprend vite qu'il a quelque chose et on le forme dans la direction là où il faut pour pouvoir qu'il puisse s'exprimer au mieux.